Bonjour et bienvenue sur La Boussole, le podcast qui vous aide à vous orienter. Dans ce podcast, la parole est donnée à des étudiants et étudiantes de différents univers pour se faire un retour d'expérience sur leur formation. Cela permettra peut-être de répondre à tes questions que tu te poses pour trouver ta voie. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Alors moi je m'appelle Charlotte, j'ai 20 ans, j'ai fait un bac S et après je me suis dirigée en PACES que j'ai redoublé, donc j'ai fait 2 fois la PACES et ensuite je suis arrivée en kiné. Donc là je viens de finir ma première année de kiné. Et que comptes-tu faire par la suite ? Et ben continuer mes années de kiné, obtenir mon diplôme et après bosser en tant que kiné plutôt en libéral. Mais j'ai encore un peu le temps. Très bien, donc comme vous avez pu le deviner, aujourd'hui on va parler de la formation kiné. Donc tout de suite on va rentrer un peu plus dans le détail. Déjà, comment tu as fait pour rentrer dans le kiné ? Est-ce qu'on peut rentrer directement dans la formation ou est-ce qu'il faut passer par PACES ? Alors il faut passer par la PACES puisque l'entrée se fait avec le concours de médecine. Oui, il faut réussir le concours, être assez bien classé pour avoir la place en kiné. Et moi du coup je suis en kiné à Strasbourg parce qu'il y a aussi kiné à Mulhouse. Ok, et il y en a aussi d'autres en France j'imagine, mais Oui. sur la région d'Alsace c'est du coup Mulhouse et Strasbourg. Ouais, c'est ça. Ok, et la PACES c'est 1 an, c'est ça ? La Non. PACES c'est 1 an de concours, ouais. Et Ok. moi je l'ai redoublé. Ok, donc du coup, ok. Et donc la première année de médecine, enfin la première année de kiné, pardon, c'est donc entre guillemets, la deuxième année de ton parcours. C'est ça. Ok. C'est la 2e année de la licence. Ok, très bien. Mm. Au moins comme ça c'est plus clair. Donc ensuite, comment se déroule un peu ta formation ? Donc voilà, tu as passé la PACES. Ça, on l'a déjà eu sur un épisode précédent, comment gérer sa première année en médecine. Maintenant, comment ça se déroule du coup en kiné directement ? Alors nous en kiné on a beaucoup de cours différents, on a beaucoup de théorie et beaucoup de pratique, à peu près 50-50. On a un emploi du temps qui est assez variable, pour pas dire qui change tout le temps. Ouais, ça change tout le temps, tu peux pas t'adapter ? Non, il n'y a aucun cours qui est pareil et on a nos emplois du temps le vendredi pour la semaine suivante, donc ça change vraiment tout le temps. C'est pas évident pour l'organisation, mais on s'y fait. Tu veux dire en termes d'horaire ou en termes de contenu de cours ? Alors en termes d'horaire, c'est le plus compliqué. Ok. On peut difficilement allier un job à côté, ou alors il faut avoir vraiment des horaires qui n'empiètent pas sur les horaires possibles de cours. Et c'est quoi les horaires possibles de cours ? Et ben, J'ai peur. c'est du lundi au vendredi de 8h à 20h. 20h, ah oui. Ouais, donc en fait, tu peux avoir un premier cours à 8h, puis 2 heures de pause, puis de nouveau Ah avoir oui. 4 heures d'un truc. Et justement, cette année, c'était le problème. J'avais parfois plein d'heures de trous. Donc, on avait 6 heures où on devait attendre à l'école entre nos 2 cours, ou parfois même plus. Mais ouais, c'était long. Et de ce qu'on comprend, donc tu as dû attendre à l'école, c'est parce que tu n'avais pas forcément d'appartement à côté ou Ouais. tu es chez les parents, c'est ça ? Ouais, moi, je vis encore chez mes parents. Ok. Enfin, je suis retournée chez mes parents. Et donc, ouais, je pouvais pas rentrer chez moi quand j'avais des heures de trou. Donc, je restais à l'école pour réviser, soit toute seule, soit on révisait la pratique avec les autres élèves. Ok, tu essaies d'optimiser un peu Ouais. le temps. Oui, bah oui. Parce que forcément, 6 heures comme ça, surtout que j'imagine que c'est pas trop rentable, parce qu'en termes de prix, il faut reprendre un billet de train, c'est du temps un peu perdu. Non Bah, moi, j'ai pas de train. Ah, t'as pas de train ? Je suis obligée de faire l'aller-retour en voiture. Ah oui, d'accord, t'as carrément pas de train. Ouais. D'accord, ouais, donc c'est Donc, pour ça que... ouais, faire non. 2 allers-retours par jour, c'est un peu Ouais, galère. surtout qu'avec le prix de l'essence actuellement, pour les générations qui nous écoutent, actuellement le prix de l'essence est flamboyant, on est à 2 euros, donc j'espère que ça sera pas pire quand on en parlera peut-être dans d'autres podcasts. Ok, du coup c'est vrai que tu en as commencé un peu déjà en parler, mais comment tu arrives à gérer les études, qui sont kiné, Ouais. et le reste à côté, parce que oui, certes les plages horaires sont un peu compliquées, mais est-ce que tu arrives quand même à avoir du temps pour toi à côté ? Ouais, alors j'arrive à avoir beaucoup plus de temps pour moi à côté par rapport à la PACES, forcément. J'ai pu reprendre le sport. Après, j'ai pas eu beaucoup de temps non plus en fait, parce que mon emploi du temps reste quand même assez chargé. J'ai beaucoup de travail perso à faire à la maison. Donc j'arrivais à faire un entraînement par semaine, voire 2. Mais ça dépendait un peu de mes horaires.
Et comme les entraînements sont plutôt tard le soir, en général c'est 20h, 20h30, ça me laissait le temps d'y aller en fait. Et puis le week-end, je faisais des compétitions qui me prenaient souvent le week-end, donc ça prenait pas mal de temps, quoi. Ouais, donc ça se faisait un peu ça te faisait des semaines chargées, quoi. Oui, ouais. Après, selon les semaines, je choisis aussi en fonction de ce que j'ai comme cours ou ce que j'ai comme examen, si je diminue un peu le sport ou pas, quoi. Mais tu t'adaptes, Ouais. c'est un peu ok, le curseur que tu Ouais. augmentes ou tu déduis, enfin que tu Ouais. réduis en fonction du temps qui te reste. Ouais. Très bien. Peut-être revenir, c'est vrai qu'on en a pas parlé, tu dis que tu avais du coup de la théorie et de la pratique. Mhm. C'est quoi un peu les cours de théorie? Alors la théorie, c'est assez large. On a des cours de santé publique, de sciences humaines. Au premier semestre, on avait de la pharmacologie. Euh, on a plein de cours sur la kiné en elle-même, donc sur les techniques de kiné ou alors tout ce qui est en fait poser des mots sur des choses qu'on fait inconsciemment, par exemple le raisonnement clinique ou ce genre de choses, un peu sur les théories de la kiné, le massage, l'histoire de la kiné, enfin on balaye un peu tout, Comment quoi. ça tu dis qu'on fait inconsciemment, par exemple? Par exemple, il y a des choses, le raisonnement clinique, c'est ce qu'on va faire quand le patient arrive chez nous, ce qu'on va observer, ce qu'on va déduire. Et en fait, on le fait souvent inconsciemment, on ne réfléchit pas. Et là, en fait, on a un cours pour nous expliquer comment ça marche et puis pour qu'on comprenne en fait ce qui se passe dans notre tête quand ça nous arrive, quoi. Comment réfléchir et comment... Parce que ça pourrait quoi? Ça pourrait... Le fait de réfléchir tout de suite à une solution, ça pourrait biaiser un peu la manière d'approcher ou... Non, même pas, mais c'est pour qu'on ait à l'idée en fait ce qui se passe dans notre cerveau une fois qu'on a l'habitude d'être kiné et une fois qu'on a nos connaissances et qu'on travaille depuis un moment, quoi. Ok, de voir un peu comment ça fonctionne et Ouais, au final, c'est ça. on se dit ok, j'ai vu ça, ok, c'est comme Oui. ça, tac, tac, c'est raisonné. Ouais. Ok, et ensuite tu disais la pratique, Ouais. comment ça se passe? Alors en première année, on reste assez basique en pratique parce qu'il faut qu'on découvre. On apprend d'abord, il y a la barrière du contact à passer, quoi. Donc dès première Ah, année, c'est... J'imagine qu'il faut pas détester toucher les autres et Non, c'est c'est... sûr que surtout qu'après on s'imagine, enfin quand t'es kiné, ok, t'as Ouais, peut-être les jeunes tout beaux, tout machin, et après oui, t'as peut-être les papis, les mamies. Alors j'ai oui. rien contre eux, mais c'est vrai que on peut, C'est pas la même chose, c'est pas il la faut le même dire. chose. Bon après c'est toi Ouais, qui le diras, mais j'imagine que ça peut-être pas la même chose. ouais. Il faut savoir avoir enfin, comment Il faut, expliquer. il faut s'adapter à tout. Et puis il faut pas être trop exigeant avec les gens, en fait. Il faut les prendre tels quels, en fait. Oui, surtout qu'il y en a ils savent pas du tout comment ça se Ouais. passe. D'autres, il y en a, ils savent déjà un peu ce qu'ils veulent dire, les termes et tout, Mm. alors que d'autres, ils vont juste dire bah, j'ai mal à l'épaule. Et toi, tu vas dire, oui, mais du coup, où, comment, quoi, qu'est-ce qui s'est passé Ouais. Ils vont peut-être pas être. Enfin, j'imagine comment ça se passe une séance. Comment ça se passe une séance de Ouais, kiné de kiné. en libéral, parce que là, c'est ce que je connais le Ok. plus. Pour un patient qui arrive qu'on n'a jamais vu encore, Mhm. on va lui faire un bilan. Donc on va lui poser plein de questions pour savoir un peu tout ce qu'il fait dans sa vie et puis lui demander en fait ce qui lui arrive, comment ça s'est passé, ce qu'il fait. On essaye d'avoir le max d'infos possible pour après pouvoir poser un diagnostic ou affiner le diagnostic en fonction de ce que le médecin a prescrit. Et, et ben ensuite, après, on discute avec lui, on propose un traitement avec des objectifs bien définis sur le court terme, le moyen et le long terme. Et en fait, il faut essayer de lui expliquer déjà ce qu'on va faire, pourquoi, et qu'il soit d'accord en fait avec ce qu'on va faire, parce qu'on ne peut pas lui imposer de faire quelque chose. Et puis voilà, il faut que ça corresponde à ce que lui il attend aussi. Donc il faut faire un peu des compromis entre ce que lui il attend et ce que nous on aimerait faire pour arriver au final à ce que bah, À l'objectif commun. sa plainte soit effacée, quoi. Voilà.
Ok, et donc quand vous êtes en cours, vous le faites entre vous, donc ça c'est au début vous faites entre vous, et après vous avez peut-être des patients, des gens extérieurs quand vous avancez dans les années? Alors, pour tout ce qui est des cours à l'école, on s'entraîne que entre nous. Ok. Donc, on est cobaye pour, pour les autres. Bon, c'est parfois un peu compliqué parce qu'on n'a pas toujours de problème. Donc, c'est pas toujours évident De magnifier s'imaginer ouais, en fait. d'imaginer que la personne a Voilà. une douleur ou quelque Ouais. chose. Mais pour les bases, c'est déjà bien. Et ensuite, on part en stage chaque année. Et donc là, on est confronté à des vrais patients, des vraies pathologies. Et on peut déjà pratiquer sur eux ce qu'on sait faire. Donc ça nous permet de voir un peu les deux, quoi. Donc les stages, c'est à partir de la première année de médecine, la première année de kiné. Oui. Ok, je vais pas me tromper. Et là, ça va jusqu'à combien d'années de kiné? Donc jusqu'à 4 ans. En 4 fait, on ans. est 4 ans à l'école de kiné. Ok, donc en Ouais. tout, ça fait 5 Ouais, c'est ça. au total avec l'année de PACES. Ouais. Et donc pendant les 4 années, tu as un stage. C'est toujours la même durée? Non, c'est pas toujours la même durée. En première année, c'est des stages très courts parce qu'on découvre. Donc c'est 2 fois 3 semaines. Ok. Et à partir de la deuxième année, c'est des stages plus longs, c'est à peu près 6 semaines. Je crois que c'est à chaque fois 2 fois 6 semaines en deuxième, troisième année. Et en quatrième année, là, c'est beaucoup plus long puisqu'on se rapproche de la pratique du métier. Donc c'est plutôt... il faudrait que je vérifie, mais c'est 3 ou 6 mois. Ok. C'est vraiment beaucoup plus long. Ouais, parce que du coup, tu te rapproches de plus en plus, tu as de Ouais. plus en plus d'expérience, tu as des acquis. Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, on va passer à une question que j'adore poser. C'est quoi les différences que tu as pu voir dans la formation, contrairement au lycée? Alors, on oublie peut-être un peu la médecine, parce que médecine, je pense que Ouais. c'est vraiment Ouais, à côté. passe, Mais, ouais. mais si maintenant on passe la première année de kiné, c'est quoi un peu la différence, peut-être en termes de travail, que tu as pu voir avec le lycée? En fait, déjà, c'était un peu il y a longtemps le lycée pour moi. Non, mais sinon, la différence, la grosse différence, c'est que on va travailler. Ouais, c'est différent. Déjà, les cours en amphi, ça change quand même du lycée, puisque on a des cours magistraux, les profs font un peu leur récit et nous, on écoute, on prend ce qu'il y a à apprendre et on retient ce qu'on peut. Et puis après, on retravaille beaucoup chez nous. Alors qu'au lycée, les profs sont beaucoup plus dans la répétition et ils vérifient plus si on a acquis les choses. Je trouve que c'est la grosse différence. Faut être plus autonome. En kiné, enfin en études supérieures, en général, oui, il faut être beaucoup plus autonome. Ouais. D'accord. Je couperai ça au montage. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un truc sur lequel je voulais rebondir. C'est pour ça que j'aime bien le montage. Attends, t'as dit. Tic, tic, tic. Ah oui, tu parlais de la quantité de cours. Et du coup, justement, je voulais rebondir. Là, tu venais de parler de la quantité de cours, Ouais. de beaucoup de connaissances. Moi, quand j'entends kiné, j'entends aussi anatomie. Oui. Tu dois, j'imagine, tout connaître par cœur, les muscles, les insertions, enfin, tout, quoi, les nerfs. Alors oui, pour les examens, oui. Après, on oublie une partie. Mais en première année, là, on se concentre sur une partie, donc le membre inférieur et le membre supérieur. Et au fur et à mesure des années, on rajoute une autre partie du corps parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Ok. Il faut assimiler un peu les choses d'abord. Mais oui, c'est sûr qu'on doit connaître tout ce qui est osseux, musculaire, les insertions, les terminaisons, les innervations. La totale, quoi. Enfin, le maximum, quoi. C'est intéressant. Et c'est quoi la partie la plus compliquée? Plus c'est petit, plus c'est compliqué, moi j'ai envie de dire. Donc tout ce qui est innervation, pour moi c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Après, oui, à force de répéter. Ouais, parce que j'imagine que finit chaque par année, ils vous revenir. rabâchent la même chose, et du coup, il y a quand même des choses qui reviennent, en plus vous pratiquez, donc ça permet aussi peut-être de mettre plus en Ouais. image qu'une année de PACES où là, Ouais. t'apprends, mais il y a peut-être moins de pratique. Ouais. Là en fait ce qui est pratique c'est qu'on peut apprendre via la théorie et on peut apprendre via la pratique et après il faut essayer de recouper un peu les deux
faire un petit mélange et à la fin, tu as quelque chose de global qui est assez complet en fait. Ok, c'est en faisant le tout, Voilà. c'est pas juste les unités, c'est le tout qui fait, C'est le tout. c'est qui fait la bonne connaissance. Ouais. Là, j'avais une question. C'est quoi la différence entre kiné et ostéo? Alors ça, c'est une question Parce que je pense qu'on que me pose je pense souvent. qu'on pose souvent la question parce qu'on se dit ouais c'est pareil, c'est la même chose, ils viennent, ils nous bougent des trucs, c'est bon, ça nous remet en place. Alors, je dirais que c'est pas la même chose, mais c'est très complémentaire. Et donc, en kiné, je le vois comme ça, on va être plus sur de la réadaptation, réhabilitation, sur le traitement à long terme, alors que l'ostéopathie, ça va être plus du traitement sur le court terme. Ça va être soulager des douleurs aiguës et la séance, elle va durer 45 minutes. Et après, on aura des effets tout de suite, en fait. Et on peut renouveler une séance si jamais, mais moi, je le vois plutôt comme un traitement plus urgent. Même si en kiné, on a des pathologies qui sont urgentes, entre guillemets, ça va être plus un traitement long. Enfin, après, je suis qu'en première année, donc je pense que je pourrais affiner ma vision des choses, mais je le vois plutôt comme ça. Et au niveau des techniques, c'est pas du tout les mêmes. Et ça se complète vraiment bien, c'est-à-dire que un ostéo va pouvoir faire des choses que nous, on ne sait pas faire, et inversement, on va pouvoir faire des choses que les ostéos savent pas faire. Ok, très bien, bah, c'est intéressant, mais il faudra peut-être que je fasse un épisode sur les ostéos aussi Ouais. pour avoir cette partie, leur partie et leur vision des choses Exactement. là-dessus. Tu disais que tu faisais pas mal de sport. Est-ce que justement le fait de faire du sport, ça t'aide aussi un peu à peut-être mieux connaître, mieux te connaître, le fait aussi de faire kiné, enfin, je pense que les deux sont quand même complémentaires finalement. Et ben, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose de faire beaucoup de sport, surtout des sports différents, parce que du coup, on a quand même une certaine connaissance. Quand on a des patients qui viennent et qui font ce sport-là, ils nous disent comment ils se blessent ou ce qui leur fait mal. Et quand on a une vision du sport, on sait à peu près quel est le mouvement qui peut leur faire mal. Quand on visualise le sport, c'est quand même plus facile de se le représenter et de comprendre un peu les patients. Et puis en même temps, par rapport à moi, je trouve que vu que je me suis déjà fait quelques petits bobos, on va dire, ça apporte aussi certaines connaissances Parce que du coup, un peu en avance. Tu peux savoir un peu, tu dis, bon, Ouais. vu ce que j'ai fait comme mouvement, tac, j'ai mal là, c'est peut-être si, c'est l'insertion des quatre. Maintenant, oui. Maintenant que tu as les connaissances. Maintenant, oui, je suis un peu plus en train d'analyser pourquoi j'ai mal. Et ouais, c'est assez intéressant. Le muscle supraépineux. Ouais, on a un vocabulaire un peu plus technique du coup. Alors que quand les patients arrivent, bonjour, j'ai mal au genou. Okay. Oui, c'est ça. On va voir ça. Très bien. Ouais. Il n'y a que des patients sportifs ou il y a quand même d'autres pathologies qui peuvent être traînées par la kiné autres que sportifs? Parce que souvent, en tant que kiné, on s'associe beaucoup avec sport finalement. Oui, c'est vrai qu'on associe souvent la kiné avec les sportifs. On a des cabinets qui sont spécialisés dans le sport, là où j'ai fait mon stage par exemple. Mais c'est pas du tout représentatif parce que en fait, les patients en kiné, ils ont tous les âges possibles. Ça va de 0 à pas d'âge. Pas d'âge, tout le monde. Tout le monde est passé par là. Voilà. Donc, et en termes, pour finir un peu sur cette partie formation, quels sont un peu les débouchés? Alors, j'imagine qu'on fait une formation kiné pour être kiné, oui. Donc contrairement à d'autres formations qui ont peut-être la plus. Mais où est-ce qu'on peut atterrir? Est-ce que tu parlais du libéral? Où est-ce qu'on peut aussi pratiquer? On peut pratiquer en libéral et en milieu hospitalier. Donc toujours la kiné, mais ça peut être dans les EHPAD, ça peut être dans les centres de réadaptation ou alors dans les services de l'hôpital comme la réanimation. Pour tout ce qui est les patients alités, il faut qu'ils aient quand même des soins. Donc en général, on divise quand même notre pratique en libéral et en hospitalier. C'est un peu les deux grands axes. Ok. Des fois, vous le faites les deux en même temps? C'est vraiment les deux grands axes de normalement, c'est... Ouais. Ok, c'est vraiment soit l'un, soit l'autre, oui. on choisit. Okay. Après, on peut changer selon
selon C'est au pas figé. long de notre vie, de notre pratique, on peut changer. Ok. Mais faire les deux en même temps, ça me paraît quand même un peu compliqué. Ok, non, c'est ce que j'avais compris à la fin, c'est pour ça que je préférais clarifier. Ok. Très bien. Passons maintenant à la partie conseils. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à nos auditeurs pour réussir ces années kiné? Et ben, étant donné que je les ai pas encore réussi, je suis pas sûre de mes conseils. Ouais, mais après, tu as déjà vécu un peu dans le supérieur, tu sais que c'est quand même différent du lycée. Quels seraient un peu justement les tips ou quelque chose que tu t'es dit, ah oui, c'est vrai que j'ai fait comme ça, Ouais. et finalement j'aurais peut-être dû le faire comme ça serait mieux passé, je pense. Ouais, je peux avoir quelques petits tips par rapport à ma première année déjà. C'est qu'il faut s'intéresser à tout. Donc, même le sport, tout ce qui est domaine de la santé. Enfin, faut être vraiment curieux. Pas hésiter à demander aux gens aussi ce qu'ils ont et pourquoi. Et enfin, leur poser des questions pour essayer de savoir un maximum de choses. Et c'est en ayant le plus d'expérience possible que on va avoir plus de bouteilles en fait. Et sinon, comme autre petit conseil, ce qui est important de faire, c'est de travailler en groupe. Ça apporte beaucoup, surtout en kiné, parce qu'on a quand même beaucoup de pratiques à réviser. On ne peut pas le réviser forcément tout seul. Donc c'est bien d'avoir un petit groupe pour s'entraîner. Et puis, bon après, moi j'aime bien travailler seule aussi, donc je fais les deux. Mais c'est bien d'avoir un petit groupe. Et sinon, comme troisième tips, j'en avais un, mais j'ai oublié. Ben, ça peut être lié à ta gestion du temps, comment tu gères peut-être quand tu as des examens, parce qu'on a passé des examens, comment tu fais pour les gérer sans être trop stressé. Ouais. Oui, le mieux c'est de pas réviser à la dernière minute. Même si je sais que... Ça peut être évident, mais on se dit tous et finalement, des fois, quand on se laisse aller. Ouais, le mieux c'est d'apprendre au fur et à mesure pour vraiment ancrer les choses parce que je trouve que c'est des connaissances qui nous servent toute notre vie. On n'est pas censé les oublier après les examens, donc le but c'est quand même de les retenir au maximum. Et plus on va les revoir, plus on va les retenir sur le long terme. Et puis, de toute façon, pour engranger les connaissances au long du semestre, c'est mieux de savoir de quoi on parle dès le début. Donc, il faut vraiment être continu, je dirais. Après, je sais qu'on met tous un petit coup de boost avant les examens, mais c'est normal. Mais on met le petit coup de boost pour les matières, on va dire un peu secondaires. Tout ce qui est anatomie, on met la priorité, on le bosse dès le début. Et ensuite, avant les examens, on va plutôt réviser ce qu'on a besoin pour la mémoire à court terme. Ok, du type quoi comme exemple de matière par exemple, je pense pas que j'ai le droit de dire que c'est secondaire, mais ça va être tout ce qui est santé publique. Pour moi, c'est bien de le comprendre, mais il y a des choses que je sais que je vais oublier, donc je les apprends à la dernière minute. Oui, c'est intéressant de savoir, mais contrairement à l'anatomie, où là, tu vas directement être dans ton métier, c'est secondaire, donc même si t'aimes pas trop le terme. Ouais. Mais voilà, c'est bien, c'est donc curieux et pas révisé à la dernière minute. Ouais. Voilà. Et le troisième, Travail de groupe. Travail de groupe, très bien. Oui. Passons maintenant, pour finir, à, je l'appelle maintenant la mythique anecdote parce qu'elle apparaît à chaque épisode. Donc c'est à toi pour nous raconter une anecdote de folie. Moi j'aurais dit, je sais qu'on me dit souvent de ne pas relire les cours à la dernière minute. Alors ça contredit un peu ce que j'ai dit avant, mais avant les examens, on aime bien relire un petit truc à la dernière minute. Et à chaque fois on me dit de ne pas le faire, mais en fait à chaque fois que je le fais, le cours que je relis, il tombe à l'examen. Donc... forcément, c'est un risque à prendre, pour ceux qui nous écoutent. Il y en a qui ont de la chance. Voilà. Il faut avoir un peu de chance. Et je trouve que j'ai toujours plutôt eu de la chance sur ce côté-là. Donc je continue de relire mes petites fiches à la dernière minute en espérant que ça tombe sur ce sujet-là. À ne pas reproduire chez vous. Ceci est réalisé par un professionnel. Voilà. Exactement. Bon, elle était quand même bien marrante cette petite anecdote pour finir. Merci d'avoir pu participer, d'avoir été là, Charlotte. Et on se revoit très vite. À bientôt.
Et si tu adores l'épisode, si tu adores le podcast, parle-en à ton meilleur pote. Moi, ça m'aide beaucoup. Et surtout, active la notification pour pas louper un seul épisode.